Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une joie de vous retrouver à cette heure pour encore plaider avec notre Père qui est aux cieux, de pouvoir pénétrer dans sa présence par l'adoration, par l'humiliation, par un cœur soumis à l'obéissance, un cœur soumis à la manifestation de sa présence et de sa puissance, mais aussi un cœur ouvert à sa révélation, afin que nous puissions recevoir de lui les stratégies nécessaires, la protection nécessaire, la prospérité nécessaire pour aller de l'avant, pour percer, pour être sur une lancée divine, pour pouvoir surmonter les obstacles, renverser les barrières, par sa toute-puissance, démontrer un caractère à son image, marcher dans sa gloire et surtout être prêt pour son avènement imminent. Car tous les événements nous pointent à une seule chose, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions passer ensemble des moments de prière, des moments d'action de grâce, des moments d'intercession, des moments de demande pour que Dieu puisse nous faire grâce. Alors en ce moment, je voudrais que vous puissiez lever votre voix pour remercier le Seigneur. Remerciez-le pour ses bienfaits, comptez ses bénédictions à votre endroit. Ne manquez pas de remercier le Seigneur pour toutes ses œuvres, pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour son pardon, pour sa magnanimité, pour son amour, pour la révélation de sa volonté à votre égard, pour l'accomplissement de cette volonté à votre égard. Oh, élevez votre voix pour le remercier, pour l'honorer, pour l'élever, pour l'exalter, pour l'adorer, le louer. Demandez-lui de recevoir votre action de grâce pour tout ce qu'il a fait pour vous, pour tout ce qu'il a permis dans votre vie, pour tout ce qu'il vous a donné, pour tout ce qu'il a pourvu pour que vous puissiez être satisfait. Remerciez-le, même pour les miracles invisibles, la protection dont nous sommes garantis, les combats qu'il mène pour vous, les batailles qu'il mène pour nous. Demandez à Dieu de recevoir la louange, car il sied parmi les louanges. Oh, s'il vous vient un chant spécial, pourquoi ne pas l'entonner et louer votre Dieu avec votre voix. Louez-le dans vos pensées, louez-le par vos paroles, louez-le par un chant, louez-le par une attitude de gratitude. Ne manquez pas en ce moment d'exalter votre Dieu, car c'est lui votre délivrance, c'est lui votre sauveur, c'est lui votre protecteur, c'est lui qui vous pardonne tous vos péchés, qui vous relève de la honte, c'est lui qui vous retire de la boue, c'est lui qui combat en face de vos ennemis, c'est lui qui vous garantit la vie, qui vous accorde la guérison, qui vous accorde la paix au milieu du tourment, qui vous accorde la protection au milieu des ennemis, qui vous entoure de sa grâce pour que vos péchés ne vous sombrent point. Oui, levez-le, exaltez-le, louez son nom, proclamez ses prophètes envers vous. Oh, ne manquez pas de vous rappeler de cette occasion où vous étiez désespéré, où votre cas était désespéré, où vous ne vous attendiez à aucun secours, vous pensiez que tout était perdu pour vous, que votre cause était sans appel. Mais la main de l'Éternel, oh, pour cette intervention divine, alors que tous les humains vous avaient abandonné, alors qu'aucun secours humain n'était en vue. Oh, élevez ce Dieu, louez-le, honorez-le. Puissiez-vous lui dire combien vous l'aimez, combien vous appréciez ce qu'il fait, combien vous êtes honoré par sa puissance, par sa manifestation. Oh, ne manquez pas de remercier le Seigneur. Ne manquez pas de le remercier, car la gratitude nous permet d'apprécier le don, de valoriser le don. Oh oui, passez en revue en votre esprit, dans votre imagination, tout ce que l'Éternel a fait pour vous. Si ce n'était pas à cause de lui, oh, votre perte aurait été grande.
Et votre perdition serait sans précédent. Remerciez-le pour les choses que vous pensez être anodines. Remerciez-le même pour ce que vous pensez être en votre défaveur. Car il change les circonstances, il maîtrise les situations. Et il fait en sorte que tout et tout soit pour notre bien. Que tout puisse concourir à notre bien, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons secourus, afin que nous soyons protégés, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons délivrés, afin que nous puissions être plus que vainqueurs, afin que nous puissions, oui, relever la tête, là où la honte et le mépris nous accablaient. Louez-le, exaltez-le, célébrez son nom, car il en est digne. En ce moment, je voudrais que vous puissiez répandre un parfum, une odeur suave de louange à l'endroit de ce Dieu, à la gloire de ce Sauveur. Oh oui, oh rendez-le fier de vous, rendez-le comblé, rendez-le honoré, exalté. Oui, les anges le célèbrent, pourquoi ne pas aussi le célébrer? Les choses animées, inanimées racontent sa magnificence, pourquoi ne pas l'élever? Si vous aimez un psaume particulier de louange, pourquoi ne pas l'ouvrir et le réciter ou le lire en signe de reconnaissance, en signe d'adoration, en signe de louange, en signe d'exaltation, en signe de remerciement. Oui, appréciez l'intervention divine, la manifestation de sa grâce et de sa miséricorde à votre endroit. Oh, ne soyez pas ingrats. Oh, ne vous dites pas non, c'est ma propre force, non, c'est ma propre intelligence, ou non, c'est tel ou tel. Non, c'est l'Éternel, car à lui appartient toute la terre et tout ce qu'elle renferme. C'est lui qui ordonne même les situations, les circonstances en votre faveur. Même ce que vous pensez être en votre défaveur ou jouer contre vous, il la change. Et cela devient une occasion de réjouissance, une occasion, une source d'allégresse. Oh oui, demandez-lui de vous combler de sa présence, de se manifester par son atmosphère de gloire, de miracle. Oh, qu'il vous inonde de sa paix qui surpasse toute intelligence. Plaidez avec lui afin que votre expérience de sa personne ne soit pas une expérience copiée ou dupliquée, non, mais une expérience personnelle, une expérience sans pareil, une expérience au niveau de sa grandeur, de sa splendeur. Oui, à la hauteur de sa gloire. Pour que vous puissiez saisir l'immensité de sa grandeur, sa gloire révélée en vous. Pourquoi ne pas oser lui demander cela? Pour que cette expérience ne soit pas superficielle, mais qu'elle soit profonde. Demandez-lui de vous emmener encore loin, 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 loin dans votre relation avec lui. Que vous puissiez quitter le subtil, que vous puissiez quitter le superficiel, que vous puissiez quitter ce qui est humain, pour que vous puissiez entrer dans sa révélation, dans sa manifestation. Qu'il puisse se révéler à vous personnellement, qu'il puisse se manifester en vous de manière personnelle, de manière unique, de manière sans pareil. Oh, puissiez-vous plaider votre cause devant le roi des rois. Demandez-lui qu'il vous permette de communier avec lui.
non pas par l'entremise